comment ça va? J'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui, j'ai décidé de faire différent. Vous savez, souvent, je vais tourner mes vidéos dans mon studio. Aujourd'hui, j'y vais sans artifice, de façon tout à fait naturelle. Écoutez, je suis à 10 minutes d'aller chercher mon petit garçon à l'école, mais je voulais vous tourner cette vidéo parce que j'ai été super inspirée hier. J'écoutais justement sur YouTube une vidéo d'un de mes amis et collègues, Olivier Roland. Et Olivier parlait d'un concept que j'avais jamais entendu. Il expliquait le concept des mini-retraites. Et en écoutant sa vidéo, je me suis dit « Wow! » Moi, je n'ai jamais appelé ça comme ça, mais c'est littéralement ce que j'ai décidé de faire avec ma vie et je vous l'explique. Son point de vue, que je partage totalement, c'est qu'on passe notre vie à travailler super fort. On travaille 30, 35, 40, 45 heures. Peut-être que vous travaillez plus que ça à chaque semaine. Et on passe les plus belles années de notre vie à bosser super dur, à travailler fort pour se rendre à notre retraite à 65 ans en souhaitant qu'on va être en santé. Et pour Olivier, tout comme pour moi, il disait ça fait aucun sens et je suis tellement d'accord. Et il y a plusieurs années, moi, quand j'ai eu mon fils, j'ai pris cette décision de dire je veux être disponible pour lui. Je veux pas travailler comme une folle. Je veux pas me tuer à l'ouvrage, même si je suis passionnée par ce que je fais, même si j'adore mon métier. Je veux avoir du temps, non seulement de qualité, mais de quantité avec ma famille. Et ça m'a amené à prendre des décisions. Et le concept qu'Olivier parlait, lui, il parlait de prendre une année sabbatique à tous les 7 ans. Lui, son concept, c'est de dire, au lieu de prendre ta retraite à 65 ans, ben prends-la un petit peu plus tard, mais prends, mettons, les 5 dernières années entre 65 et 70 ans et prends ces années-là et ramène-les aujourd'hui et prends une année à toutes les 7 ans. Je vais être bien honnête avec vous. Moi, si j'avais entendu une vidéo comme ça il y a quelques années, je me serais dit, ça fait aucun sens. Parce que j'étais dans un emploi, j'enseignais, c'était pas réaliste. Et peut-être que vous m'écoutez en ce moment puis vous dites, c'est vrai, je vois pas, Stéphanie, comment je peux faire ça. Maintenant, moi, je l'ai adapté à ma vie, à moi. Moi, je ne prends pas une année tous les 7 ans. Je suis en affaires. Ça ferait aucun sens non plus pour moi de faire ça. Maintenant, j'ai décidé de prendre des vacances plus souvent. De prendre au moins 3 semaines, parfois un mois consécutif à quelques reprises dans l'année. Et c'est clair que ça m'a amené à être obligée de faire des choix. C'est clair que c'est d'une discussion qu'on a discutée en famille. Quand j'ai quitté mon poste, j'avais un emploi d'enseignante, fonds de pension, sécurité d'emploi. C'était un choix complètement illogique. Mon père, quand je lui ai dit ça, m'a dit « T'es complètement tombé sur la tête, ça n'a pas de sens de quitter cet emploi-là pour partir en affaires. » Mais en quelque sorte, moi, je me disais, pour moi, ma qualité de vie, ça passe avant tout. Et pensez-y. Et je ne sais pas comment ça peut se transposer dans votre vie. Je sais que peut-être que vous m'écoutez et que vous vous dites « Je ne vois pas, Stéphanie, comment je peux arriver à ça. » Mais dites-vous une chose, je ne sais pas quel âge vous avez en ce moment, peut-être que vous m'écoutez, vous avez 25, 30, 40, 50 ans. Vous êtes dans les plus belles années de votre vie. Vous êtes fort probablement en santé, je le souhaite si vous m'écoutez. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on se tue à l'ouvrage pour souhaiter arriver à 65 ans en santé et se dire « Enfin, je profiterai de la vie. » La vie, c'est maintenant. La vie, c'est là. Et vous savez, j'ai eu pendant 10 ans de clinique, moi, où je rencontrais des gens en thérapie. Et trop souvent, j'ai entendu des gens me dire « Stéphanie, quand je suis tombée malade ou quand j'ai fait un burn-out ou quand j'ai eu une dépression ou quand j'ai eu un cancer, c'est là que j'ai fait des grands changements dans ma vie. C'est là que j'ai décidé que je devais revoir mes priorités, que je devais profiter de la vie. » Et moi, je vous lance un challenge aujourd'hui, une réflexion. Est-ce qu'on doit attendre ça? Est-ce qu'on ne peut pas faire ces choix-là aujourd'hui? Puis oui, ça va se réfléchir, ça va devoir peut-être impliquer des changements, des discussions dans votre vie de couple, peut-être un changement d'emploi, peut-être d'aller voir votre patron et dire, regarde, je voudrais planifier dans 2 ans une année sabbatique ou je voudrais avoir une semaine de 4 jours. Je ne le sais pas, je ne connais pas votre vie, je ne connais pas votre emploi du temps, mais pensez-y. Parce que oui, on souhaite arriver à la retraite en santé, mais je m'excuse de vous dire ça, il n'y a personne qui le sait. On ne sait même pas si on va être là. Alors, j'ai envie de... Vous savez, je me dis toujours quand je fais ces petites vidéos-là, il faut que j'inspire juste une personne à se dire « Hey, elle a raison, Stéphanie, c'est là, c'est maintenant, c'est right now, je veux vivre là, je veux pas attendre justement dans 20, 30 ans pour profiter de la vie, parce que la vie, c'est si fragile. Hein? » Donc, écoutez, j'espère que cette petite vidéo qui vient de mon cœur aura su vous inspirer, aura su vous faire des réflexions. S'il y a des gens autour de vous que vous aimez et que vous dites « Hey, je pense que j'ai une amie ou ma sœur devrait entendre ça. S'il vous plaît, aidez-moi à atteindre mon objectif. » Vous ne le savez peut-être pas, mais je me suis donné une mission, c'est de rejoindre
10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie et de les inspirer à vivre une vie qui est plus satisfaisante, plus enrichissante, une vie qui est à la hauteur de leurs rêves, de leurs attentes. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui vous croyez pourrait bénéficier de cette courte vidéo, partagez-lui la vidéo. Alors écoutez, en attendant, je vous dis merci d'être là. Moi, c'est l'heure d'aller chercher mon petit bonhomme à l'école. Alors, je vous embrasse, puis on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!